Ok, yo les petits potes, j'espère que vous allez bien écouter aujourd'hui une petite vidéo qui change de d'habitude. Alors ce sera pas du tout sur le gaming, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais j'ai quelques reptiles à la maison. Là je vais vous montrer justement un de mes petits reptiles, il s'agit d'un serpent. Donc voilà, pas avoir peur les gars, il est cool, franchement. Petite précision, toujours se laver les mains, ok. Gel hydroalcoolique, se laver les mains, savon ou voilà, savon, ça fonctionne très bien. Pour ceux qui ne savent pas, bon déjà là je viens de le réveiller, il est terne, ça se voit, il est un peu noir, mais c'est pas grave. On va le nourrir justement aujourd'hui. Du coup, j'ai enlevé l'eau qui était justement là. J'ai posé une petite feuille pour qu'il évite justement de bouffer un petit peu de snake bedding. C'est le substrat justement que vous voyez ici. En fait, c'est spécial reptile. Et puis j'espère que ça va vous plaire. Voilà, tout simplement. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un python Rhésus. Voilà, la phase, en fait, les gars, c'est du pastel. D'accord? Voilà, il est là. Franchement, il est cool, hein. Ça fait plus d'un an que je l'ai. Grosso merdo, il doit avoir un an et demi exactement. Quand je l'ai acheté, il savait même pas le sexer parce qu'il était trop jeune. Et il était également, du coup, trop petit pour savoir exactement l'âge qu'il a. Du coup, voilà, voilà. Et il va bientôt muer d'ailleurs, on peut le voir sur l'œil qui est très très blanc. En gros, voilà, c'est mon petit bébé, franchement, je l'aime beaucoup. Il est super cool, il m'a jamais mordu et pourtant je le manipule. Généralement, les gars, pour le savoir, quand on manipule un serpent, c'est à deux mains. D'accord? Jamais comme je le fais là. Ça va parce que justement, il est enroulé, donc ça va. Mais pour ne pas lui faire mal et pas le stresser, on le tient à deux mains. Ok? Donc là, les gars, petit visu sur la petite souris des familles qui est ici. Elle est en train de décongeler bien sagement, d'accord? Donc je vais éviter de le manipuler pour le stresser. Et puis on va procéder au nourrissage, d'accord? Donc là, il va faire sa petite live tranquillou. Et puis voilà. Pour le coup, les gars, c'est vraiment la première fois que je fais ce genre de vidéo. Si vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que franchement, je peux le refaire. Ça me prend pas de temps, il n'y a vraiment pas de montage, c'est limite du live. Donc voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça motive. Et puis si jamais vous connaissez pas la chaîne, bah les gars, abonnez-vous. Donc là, on peut le voir. Il est là-bas, le Terra. C'est du... Bonjour, on me voit un petit peu. On voit derrière le petit Fortnite. Le petit chien qui est ici. Je sais pas exactement où il est. Le terrarium, il fait euh, 60-70 sur du 50-60. 60 de large, ouais. Il me semble que c'est du 70-60-60. Quelque chose comme ça. Ou peut-être même du 60-60-60. Je sais plus exactement les dimensions. En tout cas, pour le moment, le terrarium est toujours adapté. Là, je pense qu'il est allé se cacher. On va le sortir tout à l'heure, justement. J'attends juste que la souris décongèle encore un petit peu. Et on va prendre la petite pince des familles. Et on va procéder au nourrissage. Je lui donne qu'une seule petite souris parce qu'il y a 2 jours, justement, il en a eu une. À savoir, les petits potes, un serpent de tout type, hein. Maintenant, je parle justement du mien. Il mange, allez, 2 fois dans le mois. Grosso merdo, toutes les 2 semaines. Ça sert à rien de le trop nourrir parce que de toute manière, il mangera pas. Et puis, ce sera pas bon non plus pour lui. Donc au final, 2 fois par mois, franchement, ça suffit amplement. Euh, du coup, voilà, c'était la petite précision. Niveau substrat, je l'ai déjà dit, c'est du snake bedding justement qu'on trouve en animalerie ou sur internet directement. Faut toujours avoir un point chaud, justement en fait c'est là où il est. Alors on peut voir sa petite tête. Sous le bois qui se trouve là-bas en fait il y a un point chaud. Du coup il se pose tout le temps là-bas puisqu'il fait chaud. Là j'ai baissé les températures parce qu'actuellement chez moi il fait plus de 30 degrés. Donc je peux vous dire que moi personnellement je sue. Alors lui le pauvre, je vous en parle même pas. Donc la souris elle est en train de décongeler bien comme il faut là. Je vais la sortir, je vais la sécher.
Et on va faire le petit nourrissage ensemble. Ouais, encore 30 petites secondes les gars, et puis il regarde, il sait qu'il va avoir à manger là, il le sait. Ouais, il est cool, franchement il est cool. Mais quand il regarde comme ça les gars, mieux vaut éviter de mettre la main parce que là il sait très bien qu'il va avoir à manger. Là il le sait là. Et on peut voir la petite langue qui sort les gars, de temps en temps. Évidemment là il le fait plus. Voilà, c'est bien. Bon ok, la souris est bonne, je vais la sécher vite fait. Ça va durer 2 secondes. Tac tac tac. Alors pour son cas, je laisse toujours un petit peu la souris humide parce qu'en fait, il a du mal à boire tout seul. Donc je laisse humide un petit peu la souris, comme ça l'hydrate quand même un petit peu. Bon, je change de main, d'accord? Voilà, ça risque de bouger un petit peu, c'est pas grave. Ok les petits potes, la souris, elle est là, ok? Bon, elle est morte hein, les gars, hein, je les achète congelés, du coup forcément ils sont congelés, faut les décongeler. On les met dans de l'eau chaude ou on peut les laisser directement comme ça change rien. On va la pâter. Ok, il l'a vu. Enfin, du coup, il l'a senti plutôt. On va essayer de... Ah, bah voilà. Ok, il l'a eu. Bah, généralement, il se rapproche un petit peu plus. Du coup, je m'attendais pas à ce qu'il vienne aussi vite. Bon, c'est pas grave. Alors, on va essayer de regarder où est-ce qu'il y a la tête. On va le voir bientôt, les gars. En fait, l'instinct de l'animal fait qu'il s'enroule autour de la proie pour justement l'étouffer. Sauf que là, la proie, elle est déjà morte. Donc forcément, elle risque pas d'étouffer plus, puisque la pauvre est déjà morte. Pour ceux qui vont me demander justement en commentaire pourquoi je ne donne pas du vivant, ben déjà je trouve que c'est déjà assez cruel de donner une souris morte. Alors du vivant déjà ça fait de la souffrance animale en plus, donc je supporte pas ça. Et en plus de ça, on peut blesser le serpent. Il suffit que malheureusement il chope mal la souris et que la souris se retourne et le mord. Ben, ça peut créer très vite des problèmes au serpent et en plus la souris vit encore. Donc elle souffre et en plus elle vit encore. Donc on va, on va éviter tout ça en fait, tout simplement. Les souris, c'est pas moi qui les tue. Comme dit avant, les gars, j'achète des lots de dix ou de 20 à peu près en animalerie qui eux s'en chargent très bien. Et moi, j'ai juste à venir à les acheter, je les remets au congélo et puis ça me va très bien. J'aimerais bien qu'ils bougent justement pour qu'on puisse voir le moment où il l'avale. La tête se trouve ici en fait. On le voit pas encore, mais bon, je pense qu'il va bientôt commencer à l'avaler. Je vais rester comme ça. Alors les gars, le serpent ne mâche pas. Je préfère quand même le dire au cas où, le serpent ne mâche pas. Il avale directement la proie. Ça prend du temps, mais il la mange entière. C'est une petite, donc il aura absolument pas de mal à l'avaler. Il est capable de prendre beaucoup plus gros. Il est même capable déjà de manger du petit rat. Mais là, actuellement, c'est une souris. Monsieur se fait désirer. Au pire, les gars, je regarderai pour faire, si possible, un petit montage pour raccourcir le temps. Si je vois que j'y arrive pas et que je trouve pas de logiciel adapté, puisque moi actuellement j'ai pas de PC, bah, je vous l'uploaderai comme ça et puis vous avancerez vous-même la vidéo. Je vous rassure, ça risque pas de durer 1 heure non plus.
Mais bon, c'est lui qui décide, hein, c'est sa bouffe. Bah alors, mon gros. Actuellement, les gars, je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, j'en ai absolument aucune idée. Faudrait que je le fasse sexer. C'est difficile de le faire soi-même parce qu'en fait, il faut une petite sonde qu'on va introduire justement dans le sexe du serpent, dans le cloître, je crois, ou le cloaque, je sais plus exactement. Et, si on le fait mal, en fait, tout simplement, on peut blesser l'animal, et ça, franchement, j'en ai pas envie. Du coup, je vais l'emmener en animalerie, je payerai ce qu'il faut, peut-être même c'est gratuit, j'en sais rien. Mais histoire de savoir si c'est un petit boy ou une petite girl. Bah alors, mon bon, c'est quand tu veux, hein. Bon. Comme dit les gars, j'essaierai de faire un montage pour que justement ça ne dure pas aussi longtemps. On peut juste voir au milieu, il y a la bouche en fait. Il commence à bouger légèrement. Voilà. Ok les gars, il va commencer à l'avaler. Alors il va se déplacer au niveau de la tête, puisque pour lui elle est morte. Là actuellement il l'a assez étouffée, il trouve qu'elle est morte, c'est bon. Du coup ce qu'il va faire, il va se déplacer, comme il peut. Avec des bras ça serait plus simple c'est sûr. Du coup il se contorsionne, il tourne, voilà, il a chopé la tête. Il chope la tête et du coup il commence à avaler petit à petit, progressivement. Je vais poser le téléphone bien comme il faut, ça risque de bouger mais c'est pas grave. Voilà. Et là en fait il commence à avaler. En fait les gars je peux pas trop me rapprocher parce que du coup ça risquerait de le stresser. Et en même temps qu'il arrête tout simplement de manger, du coup ce serait un peu con. Du coup bon là on peut le voir, hein, il est en train de l'avaler bien comme il faut. En fait si vous voulez au niveau de ses mâchoires, il arrive à décrocher ses mâchoires à l'intérieur pour justement ouvrir beaucoup plus grand sa bouche et justement pouvoir avaler comme il faut la petite souris des familles. Là, on peut dire qu'elle est quasiment avalée déjà, hein, les gars, hein. Ça a duré 2-3 petites minutes là, et puis on peut voir que elle est déjà dans la gueule quand, hein. Il reste plus grand chose. Il reste encore la queue qui sort. Voilà, voilà. Il y a un petit peu de snake biting, mais pas dramatique, il n'y en a pas énormément. Il l'a bien avalé, il l'a pris par la tête, c'est correct. Toujours surveiller les gars quand vous donnez justement à manger à votre serpent parce que ça peut être dramatique pour lui. Il suffit qu'il s'étouffe lui avec, ce serait con, mais c'est déjà arrivé, pas à moi, mais à des connaissances. Alors les gars, pour ceux qui pensent qu'il n'a pas de dents, je vous rassure, il en a. Je le sais parce que je les ai déjà vus. Mais ils ont la faculté, en fait, si vous voulez, d'un petit peu cacher les dents. Donc, mais je vous assure, il en a, hein. Et la souris, en fait, elle se trouve justement, on peut la voir juste ici, elle descend bien tranquillement, bien comme il faut. On peut voir qu'il est en train de serrer les muscles pour justement contracter et faire descendre la proie. Bon, elle va aller dans l'estomac puis elle sera digérée et puis rechier, quoi, clairement. Donc voilà, petit nourrissage.
Donc désolé pour l'attente, mais bon, comme dit, c'est pas moi qui décide, et faire le montage, il faut que je regarde si j'y arrive.